Bonjour, nous comptons vous autres pour un nouveau rendez-vous à Parole la vie. Donc, jeudi là, nous allons parler de la routine dans la vie de couple. Il y a l'homme qui a dit que la routine sont tue l'amour, c'est-à-dire que à force de faire même bitin là, il y a des couples qui ont fini par ennuyer et que ça peut poser un certain danger par couple là. Et il y a des gens qui ont dit que non, il faut instaurer une certaine routine, des habitudes que le couple a suivre qui permettent une meilleure cohérence. Donc, après-midi là, nous allons discuter de cet épisode. Vous avez dit nous, ça vous avez pensé parce que l'émission là en direct. Donc, vous avez appelé nous, bon, nous avis, à votre opinion, à votre dit nous, qu'est-ce que vous avez pensé de la routine dans la vie de couple. Donc, après-midi là, nous décidons pour parler de vie de couple, eh ben, de Nissi Plateau là, un exemple que vous tous connaissez et que nous toujours contents de recevoir à ce plateau à Zouk TV. Nous allons parler de Monsieur et Madame Karel. Bonsoir. Bonsoir, Yoti. Bonsoir, les téléspectateurs de Zouk TV. Madame Karel, bonsoir. Bonsoir Gertie, bonsoir à tous ceux qui nous consacrent un peu de leur temps à Parole la vie pour nous regarder. Donc nous avons rappelé que monsieur et madame Karel quand même ils ont plein d'ambition là parce que monsieur et madame Karel ont ici 43 ans de mariage. Donc nous avons vu épio Kassaye, que la routine dans la vie de couple, et nous n'y sommes mariés de quelques années quand même, pas 40 ans, pas même 10 ans. Depuis 2009. 2009, donc 8 ans. Ça va faire 8 ans, c'est ça 8 ans non, 7 ans de mariage, donc il y a quand même un écart. 7 ans de mariage, 43 ans. Et je pense que tout ce qu'on puisse te souhaiter, c'est que tu puisses arriver à tes 43 ans de... J'aimerais, oui. Mais oui. On ne va jamais nous rencontrer parce que nous on continue. Oui. Ça, c'est sûr. Pour nous, c'est tout bon. Donc, voilà, nous avons vu qui nous avons ressenti ça entre des jeunes mariés et puis ça qui a une belle expérience d'eux et puis devant eux aussi. Donc, avant de continuer, nous allons passer au micro-trottoir pour voir qui s'azote la population. Vous avez qu'à penser des thèmes là, ça, et on se dit à tout de suite sur le plateau. Au revoir. Hey. I'm right in the front, you dig? Hey, when I give these keys, homeboy, don't move my car, man. Oh baby, what's your name? Que selon vous, la routine peut être dangereuse pour un couple? Très dangereuse. Ah oui. C'est-à-dire? Il faut rénover un petit peu, il faut sortir, il faut un petit peu de pex. Pas spécialement, je pense que s'il se voit trop souvent, je pense que des fois ça peut nuire. Mais à part ça, je pense que non, il n'y a pas de danger. Donc la routine, ça veut dire que ça dépend. Ça dépend de quoi, précisément? Je dis plus que, bon, le financement, quand on est jeune, on ne voit pas ça. On n'a pas une histoire de coupe belge. Mais quand on grandit, on veut construire notre vie, c'est soit on se met ensemble, franchement, ou soit pas dit plutôt. Soit nous, tu vois, nous jouons, nous, tu vois, plus amis. Non, mais s'il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien dans le couple, c'est que rien ne marche. Je pense que oui, parce qu'à un moment, le couple peut se lasser. Ils peuvent se lasser l'un de l'autre et puis, comme vous dites, tomber dans la routine. Et après, ça se finit mal, soit ils se séparent, soit c'est des disputes. Donc, ouais, pour moi, je pense que oui. La routine d'un couple, c'est très sérieux à l'heure actuelle parce qu'il y a beaucoup de dérives et c'est l'un qui doit comprendre l'autre. À partir du moment qu'il n'y a pas une cohésion entre deux personnes, il faut qu'on fasse le point dès le départ et qu'on s'abstienne à quelque chose. Sinon, si on papillonne à gauche, à droite, partout, il n'y aura pas d'harmonie. La routine, de toutes les façons, une femme, ce n'est pas une vache à lait. Il y a un temps pour chaque chose et puis il y a un moment de loisir, ça course le couple. Quand on va à l'hôtel, au restaurant, ou bien alors on est sous la plage, ou bien alors on est dans le lit. C'est ça que moi je vois. Oui, dans un certain sens. Après, forcément, comme toute chose, a une routine. Bon, après, ça dépend dans quel sens c'est dit, si c'est au niveau affectif ou... Voilà. Quand vous dites niveau affectif, c'est-à-dire? Si il n'y a pas de relation qui fait que, de relation, de lien vraiment proche, serré entre deux personnes, qui fait qu'à chaque événement, c'est une réaction différente à chaque fois, ça fait qu'après le couple, ça devient un peu, mort.
Merci à vous, téléspectateurs, de suivre et d'avoir répondu au micro-trottoir. Je perds encore un peu mes mots cet après-midi. Bon, par contre, j'ai retenu qu'une femme n'est pas une vache à lait. Donc, Olivier, oui. Donc, que représente pour toi, quand on parle de routine dans le couple, qu'est-ce que ça représente pour toi? En fait, si tu veux, moi, je définis la chose comme ça. C'est-à-dire que la routine serait une habitude qui conduit à une espèce d'inertie, à une apathie. C'est-à-dire que je ne suis pas non plus contre les habitudes. Il faut bien faire la différence, moi, je pense là-dessus. Quoique la routine, c'est quand même des habitudes mais qui s'installent et qu'on ne fait rien pour changer. Cela dit, un couple a quand même besoin d'habitudes et certaines habitudes, je pense, contribuent à la stabilité dans le couple. Toutefois, il faut savoir justement quelquefois sortir de ses habitudes, donc sortir de sa routine. Et ça, est-ce que c'est quelque chose qu'on le ressent? De se dire, tiens, on est en train de tomber dans l'ennui, machin, ça se ressent. C'est-à-dire que, oui, dans la vie d'un couple, ça se ressent vraiment. Et justement, c'est à ce moment-là qu'il faut savoir être à l'écoute de l'autre et être à l'écoute. Mais quand je dis être à l'écoute, c'est pas seulement être à l'écoute de manière verbale, mais c'est aussi savoir décrypter les comportements, savoir décrypter les comportements, se dire et avoir la bonne réaction. Habituellement elle me répondait comme ça, elle ne faisait pas ci, elle ne faisait pas ça. Justement, si on constate qu'il y a dans certaines situations des changements de comportement et des changements de réponse, etc., c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que là, justement, il faut s'ouvrir à la communication. Nous avons un appel apparemment, bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement bien. D'accord, alors je suis de Bordeaux. Oui. Oui, alors, comme je suis en direct avec la télé, alors oui, pour le couple, alors disons que normalement un couple c'est censé être fidèle, mais pourquoi, je commence par les filles avant, normalement les filles, pourquoi elles ont changé par rapport aux garçons? Parce que si les garçons ne trompaient pas les filles, aller de droite à gauche, les filles n'ont pas fait pareil. Bon, maintenant, comme les deux sont égalité, il y a des filles qui, une fois qu'elles ont subi avec les garçons, elles peuvent changer de bord, aller voir une autre fille. C'est-à-dire que les garçons, ils ont peur de se dévouer, qu'ils peuvent faire dans les vices, aller voir les garçons. Mais aussi qu'ils aiment critiquer le milieu gay, lesbienne. Et que dans la vie de maintenant, en 2015, les garçons, c'est ceux qui fument de l'herbe, des bad boys, la majorité sont presque comme ça, mais ils ne veulent pas avouer, mais ils ont toujours critiqué. Tu n'es pas en train de te tromper de thème par hasard? Comment? Tu n'es pas en train de te tromper de thème parce qu'on est en train de parler de la routine dans la vie de couple. Oui, je sais, oui. D'accord. Je sais qu'il faut tout ça, mais pour dire que vraiment, un couple, c'est censé être fidèle, mais comme dans le sens que si l'un ne trouve pas l'autre, il y aura toujours conflit. D'accord. Donc tu appelles de Bordeaux, c'est ça? Voilà, de Bordeaux. Merci beaucoup. Merci de participer aussi loin. D'accord. Merci de l'appel. Merci, bonsoir à vous. À vous aussi. Au revoir. Donc, monsieur et madame Carrel. Monsieur Carrel, 43 ans. Oui, alors, 43 ans, je suis routiné. Mais en même temps, la routine, je pense quand même, il y a des routines agréables et d'autres désagréables. Moi, je vais prendre l'exemple. À un moment donné, j'étais accroché au feuilleton. C'était Rosalinda à l'époque, je ne sais pas comment. Et ce qui m'arrivait, par exemple, j'étais en route avec madame, et on a pris un petit embouteillage, j'ai commencé à m'énerver. Ah, je ne vais pas voir mon feuilleton, et pourquoi tu es parti aussi tard et tout ça. Et quand j'ai vu que ce n'était pas mon habitude, j'ai plutôt décidé de laisser tomber les feuilletons.
Alors je regarde comme ça, c'est un joueur peut regarder, mais quand on se met et puis on veut voir on a vu celui de ce soir, mais on veut voir absolument celui de demain, ainsi de suite. Et là, on devient accro. Et on oublie tout. Alors, c'est pas qu'on oublie, c'est qu'on arrive quand même à déborder un petit peu. Vous dire à madame, comment si tu étais parti plus tôt, tout ça, ou bien si je suis en quelque part, il est l'heure qu'on part parce que j'ai besoin de voir mon feuilleton. Ça m'arrive plus. Madame Karel, comment on ressent quand la routine désagréable, comme M. Karel le précise, comment on ressent quand cette routine c'est trop installé? C'est trop installé. Eh bien, cette routine trop installée, comme il disait pour les feuilletons, bien souvent, on se met devant la télé. On oublie l'autre qui est à côté. On peut parler, on n'entend pas parce qu'on est fixé sur ce qu'on regarde. Alors ce qu'il faut faire, éteindre la télé. Ah, tu m'avais parlé. À ce moment-là, la routine s'est cassée un peu et il sait qu'il y a quelqu'un à côté. Et pour beaucoup de choses comme ça, bon, il faut de temps en temps. Et comme les hommes ne prennent pas beaucoup d'initiatives, on dit bon, tous les soirs manger, regarder le journal télévisé et puis tout ce qui s'ensuit après. Nous, on peut aller manger au restaurant, comme ça va casser la routine un peu et puis faire autre chose, voir autre chose. Mais on a l'impression en fait que la personne qui ressent le plus la routine dans le couple, le poids de la routine, c'est la femme. La femme, oui. Pourquoi? Non, parce que la femme est plus sensible. Et puis la femme, elle passe tout son temps, jardin, maison, petit enfant, tout ça. Peut-être que monsieur déjà parti, il a déjà fait son tiers, il a rentré des copains, il a parlé, mais nous on est là, on est sur place. Donc on dit, mais on en a marre de ça. Bon, et bien il faut sortir un petit peu, il faut laisser ce qu'on a l'habitude de faire et aller voir autre chose. Et bien si on allait au cinéma ce soir, donc ça aurait cassé l'habitude de manger, feuilleton et puis journal télévisé, tout ça. À mon avis, c'est comme ça. Olivier. Mais, en fait, si tu veux, il y a des choses, des événements de la vie qui font que on s'installe dans une routine sans même s'en apercevoir. Je prends mon cas. Au tout début, je travaillais dans un lycée à Fort-de-France, d'accord ? Ce qui fait que je partais le matin, des fois à 5h, 5h30 au plus tard. Je commençais à 7h30. Le soir, je terminais à 5h30, donc j'arrivais chez moi à 19h. Toute la semaine comme ça, du lundi au vendredi. Donc le week-end, on est cassé, on est fatigué, épuisé. Et ça c'était durant les premières années de mariage. Tu sais, personnellement, je ne me suis pas aperçu parce que tu es fatigué. Donc le week-end, on est à la maison. On n'a vraiment pas envie de sortir. On n'a vraiment pas envie d'aller, de sortir, de découvrir des choses. Donc, effectivement, tu sais, c'est là que ma femme m'a dit, bon ben Olivier, depuis quelque temps, on ne fait plus rien. On sort pas, on va pas au cinéma, on va pas au restaurant, on va pas manger, on fait rien du tout. Donc tu vois, quelquefois il y a des choses indépendantes de notre volonté et la personne effectivement qui vit avec nous, c'est elle qui effectivement subit vraiment la routine. Bon, comme tu dis, c'est chose bizarre, c'est vrai que les femmes le ressentent beaucoup plus, manifestement. Enfin, dans mon cas, c'est vrai que c'est ma femme qui m'a dit. Par contre, là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle m'a dit, elle a tiré la sonnette d'alarme, elle m'a dit, Olivier, bon, on fait plus rien, quoi. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors que quand on s'est connus, on était fiancés, on sortait tout le temps, tous les week-ends. Oui, souvent on sortait, et là, plus rien du tout. Mais c'était pas volontaire, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment parce que j'étais épuisé. En fin de semaine, j'étais épuisé. Mais heureusement, elles sont là même pour tirer la sonnette d'alarme, ça casse la route. Oui. Mais il y en a certaines qui ne le font pas, et que des fois, ça arrive à des extrémités que il devient presque trop tard après pour faire comprendre à la personne qui est en face que... il faut parler, il faut le dire, il faut communiquer. Non, mais parfois, même si on sent que l'autre est fatigué, par exemple, si les deux conduisent, tu dis, mais bon, on va prendre un bain de mer ou bien on fait une petite promenade dans quelque part et ensuite on revient, on a fait un petit bol d'air et on revient tellement bien qu'on a oublié la fatigue a disparu. Parce que parfois, plus on reste à la maison, on est couché par là, on se lève là, on va se coucher par là, on se lève par là, et bien la fatigue s'installe. Oui. Mais on part, un bon bain de mer, après on se promène sur la plage un petit moment et puis hop,
ça fait du bien, quoi. Peut-être on rencontre d'autres personnes, on parle, on discute un petit moment, et puis on rentre peut-être après 1 heure ou 2 heures de temps, et là, on dort encore mieux. Il faut dire aussi que nous aimons bouger. Ah, oui, mais ça, c'est dans le cadre des couples. Nous avons un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. 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 Oui, j'appelle de la Guadeloupe. Bonsoir, la Guadeloupe. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Eh bien, ça va, ça va. Je voudrais participer à cette émission. Allez-y. Vous êtes la bienvenue. Vous parlez de routine. Oui. Et lorsque dans un couple qu'il n'y a pas de dialogue et que le couple est basé sur le mensonge, tout ça provoque une sorte de routine de tension. Nous sommes dans la routine de tension. Allô? Oui, allez-y, allez-y. Oui, je disais que lorsque le couple n'est pas basé sur la vérité, le couple est basé sur le mensonge, ça provoque une sorte de routine que l'un ne comprenne pas l'autre. Oui. Et lorsque surtout il y a des hommes qui n'aiment pas la vérité, et lorsqu'ils sachent que la femme dit la vérité, ils s'en prennent à la femme. Ah, d'accord. Et des fois, ça se déchire, ça n'arrive pas à aboutir. Et en fait, quelle serait la solution en fait pour éviter d'arriver à ce point-là? Ben, la solution, c'est que le couple soit basé sur la vérité. L'un ne ment pas à l'autre. D'accord. Ça veut dire que Parce que lorsqu'on a perdu la confiance dans un couple, on n'arrive plus là maintenant. On n'arrive plus, l'un ne comprenne pas l'autre. D'accord. Effectivement. Surtout la confiance dans un couple, ça c'est le potomiton. Ah si. C'est vrai. Et si dans un couple il n'y a pas de confiance, ça ne va pas y arriver. Donc, de toutes les façons, la routine va toujours s'installer parce qu'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de confiance. Il n'y a rien. Donc, voilà. Et qu'est-ce qui est compati dans tout ça? Ce sont les enfants après. Effectivement. Le couple se déchire, les enfants se déchirent. Il y a beaucoup de trucs qui entrent dans ce jeu. D'accord. Effectivement. Alors, ce que moi je voulais dire aux jeunes couples, moi ça fait 30 ans que je suis mariée, il y a des hauts et des bas. C'est vrai ce que je voulais dire aux jeunes couples, de baser leur couple sur la vérité. De baser leur couple sur la vérité et quand la confiance est là, rien ne pourra arracher ça. Effectivement, c'est vrai. Même pas la routine. Même pas la routine ne pourra arracher ça. D'accord. Donc du coup, vous n'avez jamais connu le phénomène de routine dans votre couple alors? Oui, effectivement, j'en ai connu jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Mais vous tirez à chaque fois la sonnette d'alarme? Pardon? Vous le signalez à chaque fois à votre mari? Mais comme je vous ai dit la première fois, il y a les hommes qui n'aiment pas la vérité. Ah, d'accord, ok. Il y a les hommes qui n'aiment pas la vérité. Mais il y a des fois que la femme... Allô? Ça a coupé. Je pense que ça a coupé. Ben, j'espère qu'elle pourra renouveler son appel, ne serait-ce que pour terminer son intervention. Nous sommes désolés. Donc, elle a 30 ans de mariage quand même. Elle dit que ça s'installe jusqu'à maintenant, mais qu'il y a une question aussi de confiance, de dialogue qui rentre en cause. Mais il faut qu'un jour, elle prenne sur elle et qu'elle se dise, bon, ça a assez duré. Aujourd'hui, j'ai besoin de te parler. Donc, quitte à quitter la maison, je ne sais pas, aller dans un petit lieu. Bon, maintenant, les lieux calmes. Avec tout ce qui se passe, il n'y en a pas beaucoup. Mais on peut aller en quelque part, on s'assied, on cause. S'il faut, on va dans un petit restaurant qui est assez tranquille. Et puis là, pour te dire, bon, il faut que tu arrêtes avec ça. Maintenant, il faut qu'on reprenne les choses à zéro. Et puis là, moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. C'est pas... Il faut un petit peu, peut-être, s'imposer. Bon, il faut commencer à dire à la personne, bon, je sais que ça ne va pas te plaire ou bien que tu vas te fâcher parce que je te disais, mais je te dis ce que j'ai sur le cœur. Donc, il faut vider son cœur à l'autre. Il faut savoir comment le dire aussi. Voilà, comment il faut. Et puis, peut-être que ça peut arranger les choses. Et là, il faut que, c'est pas tout le temps le mensonge, il faut qu'on arrête avec le mensonge. Donc, ça donne à réfléchir à l'autre et là,
il peut repartir sur notre base, une base plus solide. Bonsoir, nous avons un appel. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Bon, je peux parler? Oui. Bon, moi, ça fait 45 ans et demi que je suis marié. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, par contre, s'il vous plaît? Allô? Oui, allez-y, c'est bon. Ça fait 45 ans et demi que je suis marié. Bon, je cherche à faire plaisir à ma femme. Et elle cherche à me faire plaisir. Bon, les petits cancans, on les met à côté. On n'essaie aucune personne d'entrer dans notre ménage pour casser notre ménage. Ça, c'est quelque chose que j'accepte pas. Bon, parce que je crois qu'on sera tous les deux malheureux si on divorce. Ah. Voilà. Oui. Parce que vous savez que l'amour, c'est quelque chose d'exceptionnel. Bon, ça fait 45, ça fait comme si ça fait 2 jours que je suis marié, je suis toujours amoureux de ma femme. Oh, c'est très beau. L'un et l'autre. Je pense que si beaucoup de couples faisaient comme moi, il n'y aurait pas eu de divorce. C'est vrai. Moi, quand j'ai un cadeau à faire à ma femme, eh bien, elle ne sait pas que je vais lui faire un cadeau. Hein? Elle ne sait pas que je vais lui faire un cadeau et je mets le cadeau de façon que ce sera une surprise. Et c'est comme ça que je vis. Depuis 45 ans qu'on vit ensemble, c'est comme ça qu'on fait. Et elle, c'est pareil avec moi. Je ne sais pas. Eh bien, dis donc. Donc, est-ce que vous avez un conseil pour les couples qui subissent la routine? Ah, que les autres font comme moi. Comme les autres font comme moi, parce que je ne veux pas que ni ma famille, ni sa famille cassent mon ménage. Donc, il n'y a pas d'ennui qui s'installe entre vous? Non, il n'y a jamais d'ennui dans mon ménage, depuis 45 ans et demi. Donc, tu fais tout pour animer ton couple, les sorties, les Ouais, cadeaux? les sorties. Si j'ai une sortie à faire avec elle, elle ne le sait pas. Ah bon? Elle ne le sait pas. C'est toujours une surprise. Waouh! Eh bien, belle leçon de vie de couple. C'est comme ça qu'il faut faire. D'accord. Pour faire plaisir à une femme, pour pouvoir garder une bonne ambiance à la maison. D'accord. Ben merci. Hein. Bon, je raccroche. Vous appelez d'où? J'appelle de Chelcher. De Chelcher. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. J'espère que beaucoup de jeunes en prendront une bonne leçon. Monsieur a dit un maître mot là, c'est la surprise. Oui. Ouais, ça c'est important. La surprise. La surprise. Moi j'en fais beaucoup. Tu fais beaucoup de surprises. Ah, si. Et c'est réciproque. Hein? Alors, il y a une chose importante aussi. Hein, tu fais des surprises aussi. Non, il faut faire des surprises. Tu en fais? Oui, tout à fait. Ah, non, mais c'est important, c'est fondamental. C'est ce qui anime. Moi, je pense qu'il faut non seulement faire des surprises, mais il a donné aussi une réponse. Enfin, j'ai regardé un petit peu ce que je voyais, et c'est vrai que le fait de se faire plaisir mutuellement, ouais. C'est un moyen aussi de lutter contre la routine. Enfin, comme avec tout ce qu'on a déjà vu en début d'émission, on dirait la mauvaise routine. Hein. C'est un moyen de se faire, de lutter contre la routine, les plaisirs mutuels. Faire plaisir à l'autre, que l'autre nous fasse plaisir. Et pour ça, si vous voulez, on n'a pas besoin de gros moyens. Exemple, je vais faire des courses, je vais dans un supermarché, je sais que ma femme aime le chocolat noir. Ben, c'est pas quelque chose d'onéreux. Par exemple, je vais passer, je vais chercher un chocolat d'assez bonne qualité quand même, et je vais lui prendre un 80% ou 75% de cacao. Et quand elle voit ça, ah, tu as pensé à moi, super. Tu vois, mais c'est pas grand-chose. Ce n'est qu'une tablette de chocolat. Ce n'est qu'une tablette de chocolat, mais pourtant, ça lui fait plaisir. La manière. Ça lui fait plaisir. Donc, c'est vrai, des petits gestes comme ça, c'est pas quelque chose de... Les gens penseront qu'à un portable ou autre chose. Oui, il y a ça. Dans des grandes occasions, on peut le faire si on en a les moyens. Petits gestes au quotidien. Après, il y a des petits gestes au quotidien que l'on peut faire et qui luttent, qui sont des moyens de lutter contre la routine. On prend un appel, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. 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 Oui, j'appelle de François. J'ai entendu les témoignages précédents. Je constate que malheureusement, les couples qui tiennent sont des couples
assez âgés. C'est-à-dire que, bon, la dame qui a parlé à l'instant, 30 ans, le monsieur 43 ans, tout ça c'est bien beau, mais malheureusement les couples actuels sont confrontés à pas mal de problèmes, les problèmes actuels. D'accord? Maintenant, concernant la routine, on ne peut pas éviter la routine dans un couple. On ne peut pas? On ne peut pas éviter la routine dans un couple, parce que la routine, on la vit au quotidien, au travail, même à la maison, partout. Mais je pense qu'un couple, des gens qui s'aiment vraiment, mais je parle du vrai amour, peut surmonter la routine. Ce n'est pas en offrant des fleurs ou bien en emmenant sa femme au restaurant, on va casser un peu la routine. Bon. Pour moi, la base même du couple, c'est l'amour. À partir du moment où les gens s'aiment vraiment, ben, ils peuvent surmonter non seulement la routine, mais plein d'événements. Mais en fait, pour vous, la routine signifie quoi? Pour moi, la routine, c'est l'habitude. C'est l'habitude, oui. C'est ça, les mêmes choses qui se répètent. C'est ça la définition de Oui, mais au bout d'un moment, on a envie qu'un truc d'extraordinaire se passe quand même. Un truc hors du commun, pas qu'on voit tout, quelque chose qu'on voit pas. Quelque chose pour juste le petit plus, en fait. Oui, peut-être les voyages. Les voyages, je sais pas. Les sorties, bon. Mais par les temps qui courent, c'est pas donné à tout le monde, hein. Oui, mais est-ce qu'on est obligé de voir aussi loin? Comment? Est-ce qu'on est obligé de voir aussi loin? Par exemple, je sais pas, un jour comme ça, vous faites un panier pique-nique et vous partez en pique-nique. Oui. C'est pas le prix d'un voyage. C'est pas le prix d'un voyage, effectivement. C'est juste Est-ce que au moins 20 € d'essence. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Mais bon, s'il n'y a pas d'amour dans un couple, bon, on ne va pas y arriver. Mais effectivement, pour tout ça, il faut de l'amour, effectivement. Panier pique-nique ou voyage, ça n'ira pas. Madame. Oui? Oui. Alors, je suis d'accord avec vous sur un point. Oui. C'est vrai qu'on ne peut pas empêcher à la routine de s'installer dans un couple. Oui. Mais tout au moins, on peut lutter contre la routine. Néanmoins, on a beau avoir un amour démesuré, si on ne fait rien pour lutter contre la routine, avec le temps, l'amour, il s'en va, il s'étiole, au fur et à mesure, il s'effrite. Il y a des petits conflits qui vont naître, des petites choses qui vont naître. Des frustrations. Des frustrations avec le temps, oui, oui. On a beau avoir un amour démesuré des deux côtés, mutuel, un amour mutuel. Si on ne fait rien pour lutter contre la routine, cet amour-là, il s'effrite, il s'en va. Hein. C'est un grand débat. Même si on s'aime à la folie, ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, mais je pense qu'au bout de quelques années, si on ne fait rien pour surprendre l'autre, pour lui faire des petites surprises, pour faire des choses imprévues, l'imprévu aussi c'est bien, faire des choses avec l'autre, prévues ou pas, l'amour il s'en va. Hein. Enfin c'est mon avis en tout cas. L'amour s'en va. Je ne sais pas ce que monsieur et madame Carrel pensent, mais... Oui, mais il faut faire des efforts. C'est les efforts. Parce qu'au départ, il y a l'âge qui joue dans tout ça. Quand on a la routine à 20 ans, on ne veut rien entendre. Je vais aller au match tous les samedis, je vais au match, madame est à la maison, on ne veut rien entendre. À 20 ans, on n'entend rien. Un petit peu plus tard, on va commencer à dire, ouais, peut-être qu'elle a raison, bon, on va commencer à rester à la maison. Ou bien l'inviter. Ou bien l'inviter. Oui. C'est sur ton message là. Voilà. Mais quand on a atteint un certain âge, on a brûlé des étapes dans la vie, on est plus facile à améliorer ce genre de truc-là. C'est vrai, avec l'âge. Mais de toutes les manières, quoi qu'il en soit, je reconnais, bon, tout le monde le sait, la vie de couple, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est vrai. Et en même temps, un divorce, comme disait la dame tout à l'heure, ça peut rendre très, très, très malheureux. Oui. Les gens et surtout les enfants. Surtout les enfants. Surtout les enfants, et quel que soit leur âge, ça c'est clair. C'est vrai. Mais c'est pas facile. Vraiment, je vous dis, c'est pas facile. Hein? La routine est inévitable. Hein?
La routine est inévitable, mais comme je viens de dire, je vais le répéter s'il le faut, à partir du moment où les gens s'aiment vraiment, ils sauront quoi faire. Avec l'amour aussi, on monte tout. Avec l'amour aussi, on monte les difficultés. C'est vrai. Puis je suis claire dessus, hein. On dit, oui. À partir du moment où les gens s'aiment, parce que les gens se mettent ensemble des fois pourquoi? Parce que bon, ben, il y a du matériel ou bien parce que je sais pas. Mais s'ils sont ensemble vraiment par amour, s'ils se marient, si c'est un mariage d'amour, ben ils vont surmonter les épreuves, hein. Effectivement. Voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Ben de rien. Votre émission est très intéressante. Je me suis permis d'appeler. C'est la première fois. C'est formidable. C'est bien. Je vous remercie beaucoup. De toute façon, c'est une émission qu'on partage avec la population. C'est dans l'esprit de Souk TV. Ah oui, le sujet est très beau. Merci. Et je vous invite à suivre toutes les prochaines aussi et à participer. Merci encore. Merci. Bon après-midi. Au revoir. Olivier, juste attends, je regarde si on a pas un autre appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Allô? Oui. Oui, bonsoir, je vous appelle de la Guadeloupe. Je suis tombé sur l'émission pendant mon petit zapping de l'après-midi. Donc j'ai entendu le témoignage de la dame, j'ai entendu un petit peu les interventions sur le plateau. D'ailleurs, la présentatrice a un très très beau sourire. Gardez-le toute votre vie, toute votre carrière. Et pour revenir sur cette histoire de routine qui s'installe après quelques temps. Oui. Pour revenir sur l'histoire de la routine, je pense que l'être humain en a besoin à un certain moment dans sa vie, dans son couple, parce qu'effectivement c'est quelque chose de rassurant. Mais si on ne se remet jamais en question, je pense qu'effectivement ça devient un grand danger. Pendant une phase d'une vie où on est à la recherche de sa moitié, c'est effectivement ce qu'on recherche. Une fois qu'il y a un certain mécanisme qui s'installe dans le couple, chacun doit trouver ses repères. Et moi, je pars du principe qu'un couple doit construire les deux personnes et pas que l'un soit détruit en faveur de l'autre. Donc, si l'un des deux commence à ressentir cette routine comme une gêne ou comme un problème, les deux doivent pouvoir mettre la main sur les points sensibles et justement, avec peut-être le recul, trouver des solutions. Et comme disait le monsieur, effectivement, ce sont des petites attentions, pas forcément chères, parce que dans la vie de tous les jours, quand vous avez la crèche des enfants, vos impôts, votre traite de maison, votre traite de voiture, etc., vous n'allez pas tous les mois dépenser 450 000 euros pour essayer, je dis bien, tuer une routine. Mais je pense que l'autre personne en face, si elle est intelligente et qu'elle voit, elle est consciente des efforts, ça peut déjà commencer à faire changer les choses. C'est vrai. Donc, mais effectivement, c'est un débat immense. C'est un débat immense. La chose qui rend la chose difficile, c'est que les gens ont un caractère qui, à plus forte raison, après quelques années, ne bouge plus. C'est comme un roc en pleine forêt. Donc, c'est là où intervient peut-être la subtilité de déceler les petites failles comme ça dans une relation, quand justement déjà vous entendez les gens à côté de vous dans des couples d'amis vous dire « Ah, si mal, ça fait des années qu'on est mariés, je m'ennuie parce que voilà, c'est toujours les mêmes choses, c'est toujours le même train-train, la semaine du lundi au vendredi on va au travail, le week-end on est chez les beaux-parents ou chez les parents, etc. » Et ce sont comme on dit, comme disent les scientifiques, il y a des leviers et des points de pression sur lesquels on peut jouer pour justement changer, même de façon infime, mais juste pour surprendre. Effectivement, quand vous rentrez chez vous, par yeux fermés, vous savez où sont les choses dans la cuisine, vous savez où sont les choses dans votre salon, etc. Surprendre l'autre, c'est innover un petit peu, lui dire bon je t'ai fait une surprise ce week-end, c'est ma maman garde les enfants, on a réservé un hôtel, etc. Enfin, ce sont des petites choses. Après, quand on est enlisé dans l'espèce de frénésie de la vie de tous les jours, la dame parlait des couples qui tiennent parce que ce sont des couples d'un certain âge. Effectivement, moi j'ai 35 ans, je constate que les couples de maintenant sont dans une espèce de frénésie constante. Par exemple,
on se marie le mardi, le mercredi on est déjà en instance de divorce. Bon, j'ai fait un accéléré, mais très accéléré. Oui, c'est à peu près ça le schéma. C'est ça, quoi. C'est vrai en plus. Oui, donc il n'y a pas de... j'ai l'impression que les attentes sont immenses et les concessions, on ne peut plus les faire, en fait. On n'est plus prêt à ça, c'est vrai. C'est vrai. Donc voilà, c'était juste ma petite pierre à l'édifice. Je vais laisser la place à d'autres auditeurs et puis bonne continuation et à très bientôt. À bientôt. Merci de suivre l'émission. C'est grâce à vous si on peut continuer et parce qu'on sait qu'elle est appréciée. Donc merci de suivre, merci surtout d'y participer. Nous prenons un autre appel. Bonsoir. Le sujet a l'air tentant. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous m'entendez? Oui. Bon, alors moi je voulais faire une intervention, mais... Est-ce que vous pourriez parler par contre un peu plus fort? Vous avez parlé de couple. N'oubliez pas une chose. Aujourd'hui, ce sont des enfants qui font des enfants. Oui. Oui, je disais, aujourd'hui, ce sont des enfants qui font des enfants. Oui. Les couples que vous pouvez parler, dire qu'il y aura un couple de solides, ce sont des gens comme nous, des gens de certain âge, pas les gens déjà ces gens nous qui vous regardons, ce ne sont pas les couples. Je vois Olivier, il est là, il veut intervenir, il veut toucher les jeunes, mais les gens qui doivent vous regarder ne sont pas là. Les gens qu'on va parler de concession. Mais c'est un peu aussi du rôle de ceux qui l'ont vécu, qui le vivent, des personnes comme Olivier qui sont jeunes aussi comme moi, qui aussi, on peut aussi dans notre entourage, nos amis, famille, on peut aussi partager notre expérience. Parce qu'on a d'abord échangé avec des personnes comme monsieur et madame Carrel quand même qui ont 43 ans de mariage, et quand on voit un couple comme monsieur et madame Carrel, on se dit, ça nous donne envie de faire pourquoi pas encore plus d'années, même si on se marie de plus en plus tard effectivement. Donc c'est sûr, mais on a cette envie. Parce que Zouk TV, c'est quand même une émission intergénérationnelle, c'est-à-dire que lorsque nous, jeunes, on discute avec des personnes d'expérience comme monsieur et madame Carrel, ça nous donne aussi la motivation Ça va me motiver, moi. Pardon? Ça va me motiver, moi, c'est sûr. Ça va vous motiver? Oui. Et ben voilà. Les gens, il y a un slogan que moi j'ai dit, quand on est jeune, qui aime est fou. Quand on est vieux, on aime en fou. Ça veut dire que l'âge de la jeunesse, la jeunesse est basée pas sur la concession, sur le soit déjà le matériel, parce qu'il est professeur, moi je suis sa femme, je me sens bien à côté de professeur, mais si le professeur fait un accident demain matin, il perd un œil, c'est déjà fini, il n'y a plus de mari, parce qu'elle a besoin de sortir, elle a besoin d'aller plus loin, donc elle ne va pas traîner un aveugle après elle. Donc c'est pour vous dire que moi j'ai dit, quand on est jeune qui aimait fou, et quand on est vieux, on aime en fou. L'amour aujourd'hui est basé sur notre âge. Les gens d'un certain âge qui vont faire des concessions, qui vont s'occuper de son mari, qui n'aura pas de routine d'ailleurs. Il n'y aura pas de routine parce qu'on aura toujours quelque chose à se dire. On ira marcher ensemble, on ira à la plage, on va faire des choses. On part d'un point à un autre, on n'arrête pas de discuter. On se dit aujourd'hui on fait la tournée de Nord, on prend la voiture, on part. On aura toujours quelque chose à faire. Déjà si on est noisif, raison de plus pour que ça aille jusqu'à 50 ans de mariage. Mais la jeunesse, cette jeunesse derrière ne pourra jamais accepter de faire ce que nous allons faire aujourd'hui. D'ailleurs, nous sommes périmés. Nous sommes les gens d'avant. Il est de notre rôle aussi. Mais nous, on a envie de le faire. Il y a des jeunes qui ont envie de le faire. Enfin, moi, je pense qu'on ne peut pas mettre tous les jeunes dans le même sac. Pas du tout. Parce que moi aussi, j'ai des enfants. Je ne pourrais pas dire tous les jeunes. Mais quand on en voit autour de soi, ce qu'on entend, on peut Mais penser. ceux qui ont la chance d'avoir des personnes comme vous peuvent le faire. Ouais. Parce que ça donne envie, quand on vous entend parler, on a envie de le vivre, Donc. Et puis moi je dis toujours, il y a aussi l'éducation. Aussi. Parce qu'un parent qui bat son enfant, l'enfant demain matin va faire quoi? Exactement, refléter les parents. Il y a aussi l'éducation derrière. C'est vrai.
l'éducation. Et à l'image des parents. Oui. Si vous n'êtes pas à l'image de vos parents, croyez-moi, moi j'ai travaillé dans un milieu où quand les gens m'injuriaient devant les enfants, devant leurs enfants, je leur disais bonjour pour les petits cochons demain. Vous voyez? Oui. Donc il y a aussi l'éducation. Donc les enfants sont à l'image de leurs parents. Hein. Donc l'éducation, les concessions, tout doit être dans la maison et la routine, il n'y aura pas de routine. D'accord. Mais j'ai quand même de l'espoir pour les jeunes couples. On espère. On va croiser les doigts pour eux, puis prions pour eux, pensant que demain matin, ils vont parce que c'est 2 ans, 3 ans de mariage, parce que personne ne veut faire de... Ah oui, il est parti de rentrer à 9h. Pourquoi pas moi demain soir avec mes copines? Quand une femme dit à son mari, je sors avec mes copines dans un couple, c'est quoi ça? Quelle histoire? Je sors avec mes copines. Alors je vais danser avec mes copines, qui va danser avec moi? Avec mes copines quand je vais danser? Non, il faut appeler un chat. Effectivement. Mais merci, je pense qu'il y a d'autres personnes qui attendent. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Nous prenons un autre appel, ensuite on va passer à vous, Monsieur Karel. Rapidement, le prochain appel, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, j'ai pris l'émission en cours. C'est très une belle émission, madame. Merci. Je vous donne un petit coup de chapeau. Mais c'est dommage. Le plus souvent, il faut savoir comment vivre son foyer, partager, avoir l'amour. Parce que non seulement quand il faut avoir l'amour, mais c'est pas. Il y a des gens qui croient dans l'amour, c'est avoir l'argent, tout est compris. Non, c'est savoir donner, partager et toujours faire un dialogue. Et que aussi, il y a ceux et celles qui mettent le plus souvent la zizanie dans un foyer et que c'est dommage que ça détruit le foyer de quelqu'un. Mais comme je dis, il faut que les jeunes prennent les hommes de nos grands-parents pour arriver jusqu'au bout, parce que ce n'est pas facile de fonder un foyer ensemble, surtout quand on a des enfants. C'est vrai. Oui, tout à fait. Et je vous souhaite bonne continuation et que Dieu vous bénisse sur le plateau. Ah, merci madame. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Passez une bonne journée. Merci de suivre l'émission. Monsieur Karel. Oui, alors moi, on n'a pas beaucoup de problèmes de routine chez moi. On s'en doute. Pour la bonne raison, nous aimons les mêmes choses à peu près. Nous aimons beaucoup Zouk TV. Eh bien, l'émission Libre Antenne, on la regarde ensemble. L'émission du samedi après-midi, on regarde ensemble. Le mercredi, vous êtes ici. On est ici, bon, pas toujours. On n'est pas ici, on est en train de faire la course contre la montre avec les petits-enfants. On se relaie. Par exemple, je suis parti très tôt ce matin, j'avais des examens à faire. Et quand j'arrive, je demande à madame, est-ce que mon chien a mangé? Elle a déjà pris le relais, elle a déjà donné à manger. Je ne peux pas lui dire, ah, je suis parti, tu n'as pas donné. Non, c'est déjà fait automatiquement. Alors comme ça va tout seul, quoi. Il y a la dame qui disait les sorties, c'est pas obligatoirement aller danser. Je regarde mes nièces, elles partent un samedi, peut-être une fois par trimestre, entre belles-sœurs avec leur tati, et bien on va faire un spa, on va au restaurant, on fait une journée ensemble, toutes les belles-sœurs et les sœurs, et puis tout ça, on fait une petite journée ensemble. Il y a aussi, un jour j'ai dit à mon mari, bon, j'ai des collègues, elles sont plus âgées que moi, je conduis, et bien j'invite 4 collègues à aller voir d'autres collègues. Donc on est sortis entre femmes, je suis parti à 8h, je suis revenu ce jour-là, 19h. Je ne contrôle pas. Nous sommes allés manger au restaurant, on est sortis, que des femmes, le temps 5 femmes, mais c'est pas parce qu'on sort rien que des femmes. Que des aînés. Et puis il n'y a que danser. On peut faire une petite journée à la plage entre jeunes que des femmes et puis... il y a des choses. Bon, maintenant, là, si les hommes veulent faire pareil, ou bien si on fait un terme de jeunes filles, eh bien, il n'y a que des femmes. Franchement. Il peut y avoir 40 femmes. Mais oui. Donc, si les hommes ne font pas pareil, ça, c'est leurs affaires. Parce que, comme ils sont avertis, on va faire un terme de jeunes filles. Des femmes. Une question, même si je pense que la routine, vous n'avez pas pu laisser place à la routine. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver, qui peut s'installer à l'arrivée des enfants? Parce que là, on ne peut pas faire les mêmes choses. À l'arrivée des enfants ou des petits-enfants? Des enfants, d'abord. Des enfants, et même pas. Non, même à l'arrivée. Si on n'a pas beaucoup de parents, bien sûr, on n'a pas la maman, tante, tout ça pour garder les enfants. À l'arrivée des enfants. Ça change certaines choses, mais autrement, si on a, à partir du moment qu'on a une personne qui peut ou bien venir, ou bien on emmène les enfants chez marraine pour le week-end, eh bien là,
À l'arrivée des enfants, il y a des hommes qui pensent que c'est madame qui doit mettre une couche, c'est madame qui doit donner le biberon. Non, moi, je n'ai jamais pensé à ça. Je mets ma couche, je donne le biberon, je fais ce qu'il y a à faire. Je baigne l'enfant, je coiffe l'enfant, je fais tout ce qu'il y a à faire. Olivier, on devrait peut-être faire une émission dessus. Oui, bien sûr. Je pense que oui. Je fais la vaisselle aussi. Ah, oui, beaucoup en plus. Comme madame, elle fait de bonnes choses. Donc, tu vas faire pleurer certaines femmes, M. Carrel. Je suis obligé de faire la vaisselle. Elle ne peut pas faire de bonnes choses. Des fois, elle dit tu as fait des surprises, surtout. Une surprise. Moi, je n'ai pas fait un gâteau. J'ai tellement envie de manger un gâteau. Une heure après, le gâteau est déjà fait. Tu as fait pleurer certaines femmes. Le moule, c'est moi qui dois le laver. C'est toi qui fais la vaisselle. Olivier. Alors, M. Carrel et Mme Carrel ont relevé deux choses importantes. Ils font des choses ensemble. Et ils font des choses seuls. C'est très important d'avoir des activités ensemble. Il faut faire des choses ensemble pour consolider le ciment du couple, mais il faut aussi avoir des activités seules. Je pense que c'est fondamental d'avoir des activités seules. Ça nous permet de nous détacher de l'autre, mais de voir un petit peu autre chose pour justement mieux se rencontrer, se revoir après. Moi, par exemple, je pratique un sport, ça me fait plaisir de retrouver mes copains au club, etc., de discuter avec eux, même si, effectivement, ma femme m'a déjà accompagné au club. Elle est déjà venue, elle a vu comment ça se passe, tu vois. Elle a déjà assisté à un entraînement, etc. Elle connaît même certains copains qui pratiquent avec moi. Mais après, c'est vrai que ça l'ennuie un petit peu de venir à chaque fois. Donc du coup, elle ne vient pas systématiquement. Mais j'ai des activités. Elle a des activités. Quelquefois, effectivement, elle peut partir avec sa maman et sa sœur. Et je garde les enfants. Après, tu disais, est-ce que à l'arrivée des enfants, la routine s'installe d'autant plus et qu'on n'arrive pas à faire des activités. Si, on arrive à faire des activités. Après, tu sais, il y a des choses qu'on ne peut plus faire de manière spontanée. On ne peut pas, par exemple, si tu habites tout près, s'il est 19h, ah tiens, pourquoi on ne ferait pas un cinéma à 19h30 ? Boum, là, en célibataire, on peut faire ça. On a, en une demi-heure, on s'habille, clac, on est au cinéma. Après, quand on a des enfants, c'est clair que si on veut faire un cinéma, il faut le planifier. Il faut prévenir mamie, papy, etc., ou bien parrain, marraine. Est-ce que tu pourras garder un tel ? Bon. Mais cela dit, il y a des choses que l'on peut faire avec les enfants. Et nous, par exemple, il nous est arrivé d'aller au restaurant avec nos enfants. On a des enfants. On ne va pas tout le temps les faire garder pour faire une sortie. On a envie d'aller manger, on va avec nos enfants. On peut aussi aller en week-end à l'hôtel avec nos enfants. Et si tu veux, ça ne rend pas pour autant le week-end ennuyeux, ni... Bien au contraire. Non, bien au contraire. Non, le fait d'être ensemble ne doit pas gêner le fait de sortir seul après. Parce que c'est souvent la petite jalousie, c'est la petite jalousie qui se met entre les deux là, c'est ça qui fait du grabuge des fois. Par contre, quelle jalousie ? Le fait de sortir seul, donc on sort tout le temps ensemble. Si madame a besoin d'aller faire ses courses, ou bien elle va faire ses courses, moi j'ai autre chose à faire, je peux faire mes affaires, on n'a pas de problème de ce côté-là. Par contre, une chose qui est importante aussi, je précise, je finis là, c'est vrai que M. Carrel a dit une chose importante, c'est le fait de pouvoir prendre le relais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... Il y a certains papas, effectivement, qui ne savent pas baigner, changer des couches, préparer un biberon, donner... Mais je fais quoi s'il se réveille ? Mais c'est une éducation. Exact. Donc, tu sais, pour que justement, comme Géanti disait, à l'arrivée d'un bébé, pour que justement les deux puissent sortir, il faut que les deux sachent faire. Sinon, on est perdu. Sinon, il n'y aura que le papa qui sortira, qui pourra se détendre un peu et retourner bien détendu, bien content. Après, il ne comprendra pas la frustration de sa femme, qui est tout le temps avec des enfants. Donc, le papa doit savoir aussi faire tout ça. Il faut s'y mettre deux. Exactement. Monsieur Carrel, tu as changé les couches, tu as préparé les biberons, tu as coiffé. J'ai fait à manger.
mais je travaillais pendant certains week-ends, je travaillais. Fallait bien qu'il. Bon, bien que souvent c'était chez mamie ou bien chez Tatis. Ah non, je m'occuper de mes enfants. Mais mes enfants sont comme ça, hein. Avec leurs enfants, ben, ils s'occupent de A à Z avec leurs enfants. Parce qu'avant de m'occuper de mes enfants, je me suis occupé de mes nièces. Ah, d'accord. Donc tu as la main. Aussi bien que moi. Eh bien, donc on va passer sur le mot de la fin. Donc on rappelle, pour ceux qui ont pris l'émission en cours, que nous parlions de la routine dans le couple. Est-ce que c'est un danger ou au contraire, il faut rester avec ses habitudes, continuer dans ses habitudes? Nous avons eu certaines réponses comme il faut rénover. Il y a certains qui pensent que les couples ont besoin d'habitudes, d'autres qui disent qu'il faut instaurer le dialogue, la vérité. Il y en a d'autres qui disent qu'il faut la routine par quelques surprises, pas forcément partir en croisière, etc. Mais juste une petite surprise de temps à autre qui peut faire plaisir, peut aider à remédier tout ça. Donc, monsieur et madame Karel, je vous invite à donner votre mot de la fin. Est-ce que vous avez un conseil à donner pour les jeunes couples? Le mot de la fin, je dirais aux jeunes couples de ne pas être susceptibles. Il faut savoir écouter et puis se mettre en cause. Si on vous reproche de quelque chose, vous vous mettez en cause et vous dites ouais, mais elle a raison. Et surtout lui donner raison, lui dire qu'elle a raison. Et après, ça va tout seul. Madame Karel, tu sais comment ça a marché pendant 43 ans. Tu as toujours eu raison. Je n'ai pas toujours eu raison, mais il faut savoir se faire entendre, dialoguer beaucoup. Même si on a dit quelque chose la semaine dernière, mais ça me revient cette semaine. Alors pendant que tu es bien calme, là je dis bon, la semaine dernière on avait dit telle chose, mais tu sais j'étais pas d'accord avec ce que tu as dit, ou bien j'étais d'accord, mais tu avais raison, tu n'avais pas raison. Donc il faut savoir dialoguer tout le temps pour que les choses aillent. Et puis quand on dit la routine, on a pas besoin de beaucoup de choses pour changer une routine. Bon, on a l'habitude déjà de la bonne volonté. Oui, la bonne volonté, l'amour. Par exemple, on a l'habitude de regarder la télé avec une petite chemise de nuit comme ça, et bien ce soir, on fait une petite surprise. Quelque chose de plus sexy. Voilà. Comme ça, l'autre qui est dans sa routine, il va faire plus attention. Ah, c'est pas beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Au moins, il va faire. Alors, voilà. Donc, là, on oublie le tir. Alors, les jeunes couples, mettez-vous là, sachez comment il faut faire. Avec rien, on peut faire beaucoup. Ouais. À ce moment-là, il dit, mais non, moi j'ai un Rosalinda Casanova. On va voir à la télé encore. Olivier. Eh bien, écoute, moi, si j'ai un conseil à donner, je dirais qu'il faut savoir improviser. Il faut éviter de tout planifier. Il faut être créatif, inventif. Il faut aussi beaucoup communiquer. Et puis, les petits plaisirs mutuels, comme on disait. Et enfin, je dirais que ne pas tout le temps être à la recherche de la perfection. De la perfection et de lutter contre la routine. Sinon, on peut tomber justement dans la recherche d'aventure. Et je finirai en disant qu'il y a certaines petites habitudes dans le couple qu'il faut garder. Même s'il faut lutter contre la routine, mais garder certaines petites habitudes. Juste un petit exemple. Ma femme, au début, je l'appelais, quand on était fiancés, dans la journée, juste un petit appel, comment vas-tu, etc. Et c'est vrai qu'une fois marié, j'ai arrêté de le faire. Eh bien, ça a créé une frustration. Mais oui, ça crée une frustration. Olivier, tu m'appelles plus, vous me demandez de mes nouvelles dans la journée. Donc, les habitudes ne sont pas forcément néfastes. Voilà. Effectivement. En tout cas, je vous remercie. Nous vous remercions de participer et de suivre et participer surtout à l'émission. C'est grâce à vous si on a la force de continuer. On remercie les invités, monsieur et madame Karel, qui sont toujours là avec nous, du moins dès qu'ils peuvent. Olivier, qui est le chroniqueur de l'émission. Mélodie, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, malheureusement, mais qui sera à la prochaine. Donc, on remercie l'ensemble des téléspectateurs, surtout de la Guadeloupe, de la Guyane, bien aussi la Martinique et ceux qui nous suivent aussi en France, donc à Bordeaux, à Toulouse et un peu partout. Donc, on vous remercie de suivre l'émission. Je vais faire un petit bonjour spécial à la famille Emmanuel à Mornalo. Donc, Mimi, Cindy, Ronnie, Samantha, Anaïs, Emelda, Amelia, Zougi, Edwin. Vous vous reconnaîtrez tous ainsi que Félo. Donc voilà, merci de suivre l'émission. Merci à l'équipe de Zouk Télévision pour les micro-trottoirs et puis toute la partie technique, les appels, etc. C'est grâce à toute une équipe que nous arrivons à passer de bons moments le mercredi après-midi. Merci encore, au revoir.